Mes bien-aimés, shalom, vous qui nous suivez sur les avertis dans le cadre de notre rubrique de quelques minutes exhortation. L'exhortation d'aujourd'hui sera penchée à une émission que nous allons faire prochainement sur Yeshua, sur l'image de Yeshua. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent connaître si Yeshua était blanc, était noir, était foncé. C'est ce que nous allons développer prochainement dans une prédication ou bien dans un enseignement donc mieux élaboré. Mais par rapport à l'exhortation que je vais t'exhorter aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si Yeshua était blanc, noir ou foncé. Le problème est de savoir si toi, tu lui appartiens. Ce n'est pas son visage qui va te sauver, mais c'est son sacrifice qui va te sauver. Donc ne cherche pas d'abord son image dans des films de Hollywood. Cherche sa vérité dans la parole, sa présence dans l'esprit et sa sainteté dans ta vie. Beaucoup discutent de l'apparence de Yeshua. Certains rejettent l'image de Jésus blanc, aux yeux bleus ou verts, aux longs cheveux, que le cinéma occidental et Hollywood ont popularisé. Et ils ont raison peut-être de dire qu'il ne faut pas confondre une représentation artistique avec, n'est-ce pas, la vérité spirituelle. D'autres affirment avec insistance que Yeshua avait forcément un teint foncé, de cheveux bouclés, tout ça, ou des cheveux bouclés ou crépus. D'autres encore disent directement que Yeshua était noir. Mais écoute bien ceci, écoute bien. La couleur de la peau, la couleur de ses yeux ou de la texture des cheveux ne sont pas le cœur du salut. Non. Ce qui sauve, ce n'est pas une image, ce qui sauve, ce n'est pas un portrait, ce qui sauve, ce n'est pas une peinture. Ce qui sauve, c'est l'amour de Dieu manifesté en Yeshua HaMashiach. Donc Dieu, dans son amour, a voulu nous arracher au péché, à la condamnation et à la perdition. Il s'est approché de l'humanité. Il a pris la condition d'homme. Il s'est humilié. Il est venu non pour être servi, mais pour sauver. Voilà le centre, voilà la règle, voilà le principe, voilà même la raison. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le vrai enjeu n'est donc pas de quelle couleur avait été son visage. Le vrai enjeu est: crois-tu en lui? Lui obéis-tu? Marches-tu avec lui? Le monde aime les images parce que les images frappent les yeux, mais Dieu regarde plus loin des yeux. L'homme s'attache à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Donc concernant le film sur Yeshua, il faut garder la tête froide. Le cinéma choisit toujours un acteur selon ses critères, sa culture, son public, sa stratégie visuelle, son époque. Si Hollywood produit un film, Hollywood choisit un visage. Si un grand studio africain produisait ces mêmes films, il choisirait probablement un autre visage. Si cela venait d'Asie, ce serait encore un autre visage, ou bien un autre choix. Ce sont des représentations humaines, pas de révélations divines. Même les pièces de théâtre de quartier, quand nous étions encore enfants, on utilisait les visages disponibles autour de nous pour représenter l'enfant Jésus, Marie, Joseph, le berger. Cela ne prouvait rien sur leur apparence réelle. Cela servait seulement à illustrer une histoire sacrée avec le moyen du moment. Voilà pourquoi il ne faut pas enfermer Yeshua dans l'image d'un film. Ne mets pas dans ta tête un Jésus de cinéma au point d'oublier le Yeshua des Écritures.
Le connaître véritablement, ce n'est pas d'abord le connaître selon la chair, c'est selon l'image, donc selon l'imagination, selon l'art, selon le tableau, c'est pas la tradition humaine. Le connaître véritablement, c'est le connaître en esprit, dans la vérité, dans la foi, dans sa parole, dans la transformation intérieure qu'il produit. Donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, 16. Donc Yeshua a bien marché sur cette terre comme homme. Il a eu un corps réel, il a souffert réellement, il est mort réellement, il est ressuscité réellement, mais aujourd'hui, il n'est plus dans l'humiliation de sa venue terrestre. Il est entré dans sa gloire. Il fut élevé pendant qu'il les regardait et il le déroba donc à leurs yeux. Acte 1, 9. Donc, le salut ne dépend ni de la couleur de peau de Yeshua, ni de la couleur de ses yeux, ni d'une image fabriquée par le cinéma. Le salut dépend de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua HaMashiach, mort et ressuscité pour nous. Ne cherche pas d'abord son visage dans les films, cherche sa vérité dans les Écritures, sa présence dans l'esprit et sa sainteté dans ta vie. Ça, c'était dans le cadre de l'exhortation, très courte pour que tu comprennes, mais très prochainement, nous aurons une émission bien élaborée ou une vidéo bien élaborée sur le visage de Yeshua. Soyez bénis. Shalom.